Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau produit, mais avant de vous le présenter, je vais vous expliquer pourquoi je vous le présente. J'essaie beaucoup de diversifier le contenu, c'est pas toujours facile d'avoir du contenu différent, mais c'est ça, j'essaie. Alors, il y a une compagnie qui m'a contacté, je vais dire le nom, je ne sais pas si je vais être bon dans le nom, c'est pas facile à prononcer, Fsnersy, ça commence par un F, N-I-R-S-I. Fsnersy, je crois que c'est comme ça. Alors, cette compagnie-là m'a écrit en me demandant si je serais intéressé de partager leurs produits. Et quand j'ai vu leur gamme de produits, j'ai trouvé ça vraiment beau. Ils ont vraiment des beaux produits qui semblent qualitatifs. Donc, j'ai dit, OK, ça m'intéresse, mais pas pour présenter le produit en lui-même, plus pour en profiter pour faire une vidéo sur comment moi je soude. Et non pas une vidéo, je vais vous montrer comment souder là. Non, non, je n'ai pas cette prétention-là du tout. Je vais plus vous montrer comment moi je fais mes soudures, comment je procède et c'est quoi mes techniques, si techniques il y a. Alors, c'est ça. Donc, je ne possède pas la science infuse, ne vous en inquiétez point. Donc, loin de moi l'idée de vous instruire, mais plus de vous partager mon contenu. Alors, aujourd'hui, j'ai fait la demande de la station de soudage DWS 200, une station de 200 watts de la compagnie Fsnersy. Pas facile à dire. Alors, c'est quoi la compagnie en question? C'est une compagnie qui propose des solutions de tests innovantes, performantes et abordables, axées sur une conception simple, efficace et conviviale. Ça dit tout. Alors, c'est quoi le DWS 200? C'est une station de soudage. Je lis ma feuille. Je suis incorrigible. Alors, c'est une station de soudage de 200 watts qui chauffe en 1 seconde et peut commencer à faire fondre le plomb en 3 secondes. C'est du plomb ou de l'étain, plus de l'étain qu'on devrait dire. Le plomb étant banni, je crois, c'est pas une substance qu'on doit utiliser, mais c'est de l'étain. C'est important de dire les vraies choses. Donc, c'est un produit qui fonctionne en 110, 220, maximum 250 volts, donc pas mal compatible avec tous les pays. Surveillance en temps réel de la puissance de la température, fonction de veille et de mise en veille automatique, capacité de veille par induction lorsqu'on met le fer dans la station, dans le support pour le fer, automatiquement il tombe en veille, ce qui est vraiment intéressant, donc économie d'énergie. Et lorsqu'il redémarre à chauffer, c'est pratiquement instantané. 3 températures prédéfinies pour une sélection rapide. Écran coloré HD pour une visibilité améliorée. Alors, produit qui me semble très, très intéressant. Pour la vidéo, je me suis même acheté un petit kit qui est une genre de petite station rétro que je dois souder moi-même. Alors, je vais voir si ça va bien avec le fer. Et je vais aussi faire le test ultime, le test que tous les fers à souder ont beaucoup de misère. Lorsqu'on a une plaque de cuivre, la grandeur de la plaque de cuivre agit comme un dissipateur. Alors, lorsqu'on arrive avec nos petits fers à souder standards, comme ça et comme ça, je n'avais pas le choix d'en avoir un gros pour justement ce type de soudure-là, nos fers se refroidissent instantanément et on a de la misère à faire fondre la grosse goutte d'étain qu'on pourrait avoir sur notre cuivre. Alors, j'ai hâte de voir si lui va avoir la capacité de faire fondre cette grosse goutte-là. Ensuite, j'ai acheté aussi du flux, du flux. Hey, ne me reprenez pas à la maison, s'il vous plaît. On ne profitera pas de cette occasion pour rire. Alors, j'ai acheté du flux, oui, c'est un genre de pâte de résine qui permet à l'étain de bien adhérer, puis c'est très, très, très important de l'utiliser. J'ai aussi du plomb que je possédais déjà, en petit format et en un peu plus gros, du plomb qui a une teneur de 63% et de 37%. Celui-ci, je suis capable de le lire, 44 de résine et je ne sais plus, 66 pour le reste. Mes yeux sont fatigués. Ensuite, ma vieille pâte à souder. Je vais la tester pour voir si elle est bonne, ma vieille pâte à souder. Et j'ai aussi du genre de fil tressé de cuivre. Ça permet de dessouder. J'en ai 2 modèles, donc je vais les tester aussi. Et
pour ne pas prendre de chance, parce que j'avais plus ou moins confiance en mon étang, j'en ai commandé qui supposément est très qualitative. Donc, je vais en profiter aussi pour la tester. Donc, on est maintenant rendu au déballage de la boîte. On va regarder ça en plan. Ben, je vais peut-être. OK, on y va. Vous allez voir qu'on va en faire cette vidéo-là. On déballe ça direct là, puis je vais vous faire des plans rapprochés après. Donc, ça arrive très bien emballé. Moi, je fais ça sur le fly, les vidéos. Hein. Oui, je m'écris une petite feuille pour ne pas oublier des choses importantes, mais j'ai aucun script à rien. Moi, je fais tout ça sur le direct. OK, alors on a ici la station électronique qui nous permet de brancher notre fer, la station qui reçoit le fer pour lui permettre de tomber en veille. Et ici, on a une boîte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Allez hop, on se gâte. La station maintenant, la boîte, que dis-je, qui comprend toutes les pièces, câbles électriques, toutes les pannes de soudure différentes. Alors, ils m'ont envoyé le gros kit. Je suis très content. Alors, toutes les pannes, j'en ai 2, 4, j'en ai 6 pannes de soudure différentes. Et ce qui est intéressant, on a une troisième main qu'on peut installer directement sur la base. La troisième main, ça permet de venir avec les petites pinces tenir notre plaque ou notre pièce pour être capable d'utiliser nos deux mains. Et voilà. On a ici le fer à souder que je vais devoir couper comme ça. Et voilà. Tiens, le fil très souple. Très, très souple le fil. Ça, c'est bien parce que quand on soude, ça ne dérange pas, contrairement à ceux-là qui sont très durs. Hein, puis quand on soude, ils sont tout le temps... Ah! Mais ça a bien fait le travail pendant des années. Maintenant, j'ai hâte de voir celui-ci va être intéressant. Et ça ici, que je vais aussi. Et voilà. Tiens-toi, plus loin de ça, plus loin de ça, et plus loin de ça. Alors, ça ici, c'est le système qui relie, le petit câble qui permet de relier la base et le support du fer. Et on a aussi une petite tige qui permet de venir tenir notre fil, je crois, ou moi, je pense que c'est ça. Alors, je vais l'installer, la petite vis pour l'installer. Donc, c'est pas mal ça, le cordon d'alimentation et les petites instructions qui semblent très complètes. Oui, vraiment intéressant. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous faire des plans rapprochés pour vous montrer tout ça, à quoi ça ressemble. Vous montrer aussi l'écran. L'écran est vraiment très joli. Alors, on change les plans de caméra, puis on regarde ça. Voici maintenant en plan rapproché à quoi ressemble la station de soudage. Donc, on a ici la station. On a notre petit écran qui est vraiment très joli avec notre petit plastique qu'on peut tout simplement enlever, le plastique de protection et voilà. Maintenant, on a la borne en question. On a aussi un plastique ici qui vient protéger le petit logo. On s'en débarrasse. Alors, on a ici dans le côté des petits caoutchoucs qu'on peut tout simplement enlever. On en a un de chaque côté. Je vais essayer de bien vous les montrer. Et à partir de là, on peut venir brancher ici notre deuxième main. Et voilà, et on a accès à notre deuxième main qu'on peut venir positionner ici et tenir nos pièces. C'est quand même assez rigide, j'ai rien à redire. Alors, intéressant pour cette petite partie-là. Ici, on peut venir placer nos pointes de fer à souder. Et en arrière, on a l'alimentation, le fer à souder, la prise qui est ici, qui permet de relier l'autre base qui supporte notre fer pour capter par induction qu'on vient de déposer le fer et il va tomber en mode veille. On a ici l'interrupteur et une petite prise qui est ici, petite prise USB-C. Ça permet de faire les mises à jour parce que oui, il y a un firmware dans la base qui permet justement de pouvoir contrôler notre fer. On a encore un petit plastique ici et voilà. Alors, le firmware permet justement d'afficher l'écran, d'avoir les options et de bien gérer notre fer à souder. Maintenant, on a ici la petite base qui permet de supporter notre fer. Donc, on peut venir l'insérer comme ça ici. Alors, ça tient très bien et on peut l'orienter. C'est en acier, c'est en métal. Donc, on l'insère, ça supporte très bien notre fer. On a une petite brosse pour l'essuyage. Brosse qu'on peut enlever, changer dans le temps si on a besoin.
là, pour faire du mal, bon, et voilà. Alors, c'est facilement remplaçable. Ici, ça sert à extraire nos pointes de fer à souder d'après notre fer à souder. On a le petit support pour notre câble et en arrière, la petite prise qui nous permet de venir brancher le petit câble en question. Maintenant, il nous reste les petites pointes. Voyez-vous, je les ai toutes reçues, donc 2, 4, il y en a 6. J'ai la K, la B, la C2, la JS, la AI, en tout cas, je les ai pas mal toutes. Donc, toutes des pointes différentes. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Donc, celle-ci, c'est une pointe inclinée. On a celle-là ici, qui est la pointe qu'on utilise souvent pour faire de la soudure. On a celle-là ici, qui est une pointe avec un petit angle pour différentes soudures, encore une fois. Et celle-là ici, qui est une pointe plus petite, mais courbée. Voyez-vous, il y a une courbe dessus. Ensuite, on a celle-là, qui est une pointe plus fine encore pour aller dans des endroits plus précis. Et la dernière, et non la moindre, la même que celle-ci, mais plus petite. Alors, permet justement d'atteindre d'autres endroits. Alors, vraiment intéressant. J'ai pas mal toutes les pointes. Et maintenant, si je prends celle-ci, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir tout simplement l'insérer dedans. Et voilà, aussi simple que ça. Maintenant, je peux venir l'insérer ici. Et lorsque je veux l'extraire quand elle est chaude, je fais tout simplement l'installer ici et je tire. Et voilà, ça s'enlève très bien. Et ici, c'est la place pour venir insérer nos pointes, ce qui nous permet facilement de pouvoir venir les prendre. Et voilà, on est prêt à travailler. J'ai omis de vous parler du petit livre d'instructions qui est quand même bien conçu, qui est en 3 langues, sauf le français. Alors, je vous montre un peu le contenu, quand même bien fait, tout est propre. Alors, c'est vraiment bien fait comme petit pamphlet d'instructions. Sinon, ben c'est ça, il est en 3 langues, sauf le français. Voici maintenant le produit tout assemblé, donc c'est simple. On fait juste brancher notre câble jaune en arrière ici avec notre câble de fer à souder et on met l'alimentation, c'est tout. On est prêt à fonctionner. On peut voir ici le support de notre câble qui fonctionne vraiment bien. Alors, pour le moment, ça me paraît vraiment très intéressant. Maintenant, on va regarder pour le démarrer. On va maintenant faire le premier démarrage. J'allume l'interrupteur à l'arrière du boîtier et on voit qu'on a une lumière bleue qui est allumée ici. Alors, j'appuie sur le bouton Power. J'ai entendu un petit bip et il me demande quelle langue que je veux. Je ne sais pas si c'est tactile. Il n'est pas tactile, donc ça va être avec les flèches que je vais changer la sélection. Je vais faire OK là-dessus. Et voilà, déjà, il est en mode chauffe. Il s'est mis à 100 degrés. Maintenant, j'ai d'autres options que je vais étudier. Ce ne sera pas tellement long. Je vais toutes vous les montrer. Maintenant, si je l'enlève de la base, voyez-vous, instantanément, il se met à chauffer. Regardez la fumée qui sort déjà du fer à souder. Regarde, il est déjà prêt. Il me dit qu'il est prêt. Voyez-vous, ici, on a une barre de progression. Donc, tout est fonctionnel. Et lorsque je le remets sur la base, instantanément, il redescend sa chaleur. On peut le voir par la petite base, la petite ligne de température en haut. Et on a aussi l'indicateur qui nous l'indique très bien. On a les 3 presets d'ajustement qui sont ici. Alors, je vais l'étudier plus en profondeur, puis je vous reviens. Je sais qu'on a ici les options. Donc, je vais tout regarder ça, puis je vous en reparle dans quelques secondes. Après l'avoir étudié un petit peu, je vous dirais que ça se prend très vite en main. Ça en est simpliste. Il faut juste prendre le temps de regarder comment ça fonctionne. Alors, en mode veille, ben, on n'a pas accès à grand-chose. Même si j'appuie sur les boutons, ça ne donne rien. Il est en mode veille. Par contre, je peux aller ici dans mon engrenage qui sont les options de notre fer à souder. Alors, la première option qu'on a en haut ici, voyez-vous, c'est marqué température 7. Et de chaque côté, on a des flèches. Donc, c'est ces flèches-là.
Alors, si je voudrais changer ces fonctionnalités-là, ben c'est avec le mode ici et avec nos flèches qu'on va pouvoir sélectionner d'autres modes à l'intérieur. Maintenant, température 7, c'est quoi? C'est lorsqu'on veut changer, à chaque fois qu'on va être, exemple ici, et que je vais vouloir monter, descendre mes degrés, ben à chaque fois que je vais cliquer, ça va y aller par bond de 5, donc ça pourrait être des bonds de 10, et voilà, donc ici, j'ai juste à mettre 10 degrés, puis à chaque fois que je vais vouloir monter ou descendre la température de mon fer à souder, ça va être avec des bonds de 10 ou ça pourrait être un même. Donc, on peut choisir ça. Si je veux choisir, j'appuie sur OK et à chaque fois que je rappuie sur OK, je tombe dans ma fonction, donc je peux monter et descendre. J'ai terminé, je clique ici. Je peux changer ici, voyez-vous, je suis à température 7. Alors, si je clique ici, je suis rendu en mode sleep. Donc, c'est la mise en veille quand il va tomber en veille. Alors, présentement, ça me dit que le standby switch est à 30 minutes d'ajustement. Il est en mode on et la température, c'est 100 degrés. Donc, quand tu vas atteindre 100 degrés, tu te mets en veille. On pourrait le mettre plus haut si on voudrait. On clique dessus et à partir de là, voyez-vous, je peux changer de sélection. Je clique dessus, je le monte et automatiquement, ça va donner mon nouveau mode de température de veille. Sinon, je ressors ici et je clique à gauche et ça me dit maintenant les shortcuts. Donc, c'est nos raccourcis. On a accès à 3 modes, donc 300, 330 et 360. Bien entendu, vous pouvez cliquer et vous allez pouvoir changer ces modes-là à votre guise sans aucun problème. Maintenant, si je clique ici, ça, c'est une partie qui est intéressante, mais que je ne pourrais pas vraiment vérifier précisément. Je vous explique. C'est une partie qui nous permet d'aller, exemple, ici, et de dire 250, est-ce que c'est vraiment ça? Et lorsque je vais prendre mon fer à souder et que je vais l'appliquer sur ma pièce, il va vraiment me donner 250. Ça me permet de peaufiner mes réglages parce que lui fonctionne un peu comme nos imprimantes en mode PID. Mais ce n'est pas une partie pour faire les PID. Il faut bien démêler. C'est une partie qui nous permet de peaufiner nos réglages pour vraiment avoir exactement ce qu'on voit à l'écran et ce qu'il nous donne au bout de la pointe. Alors, pour faire ça, malheureusement, ça prend un outil qui nous teste la température de nos fers à souder. Ça existe, ça se vend, mais je n'ai pas cet outil-là qui va me permettre d'appuyer la pointe dessus et de me dire exactement à quelle température ma pointe se trouve. Et lorsque j'ai la bonne température, ben, je peux aller ici et monter ou descendre pour avoir ce degré-là pareil à mon testeur que je pourrais avoir. Alors maintenant, si je continue, j'ai mes ajustements d'écran. Comme vous avez pu voir, j'ai dû le descendre très bas pour la caméra, sinon je ne voyais absolument rien. Le petit son, je peux y aller en Celsius ou Fahrenheit. Donc, si je continue, les langues, on en a juste 2. Et ici, c'est pour resetter tout. Donc, ça remet en facteur d'usine toutes les modifications qu'on aurait pu faire. Alors, c'est pas mal ça pour l'écran. Il n'y en a pas d'autres. Maintenant, voyez-vous, si j'enlève mon fer à souder, automatiquement, je tombe en mode complet, donc en mode active. Et à partir de là, ben, si j'appuie ici, voyez-vous, sur CH, ça change, voyez-vous, mes raccourcis. Automatiquement, il monte en température. Voyez-vous? Et en haut ici, ben, c'est pour ajuster aussi mes températures. Alors, je pourrais cliquer OK. Voyez-vous, j'ai un graphique qui apparaît. Si je reclique encore OK, je tombe en mode graphique. Alors, c'est quand même pas mal fait. C'est très bien fait, je trouve. Donc, on peut changer, comme je vous dis, nos raccourcis. Alors, pour ma part, ça me convient. C'est pas mal ça des réglages. Il n'y a pas trop d'affaires d'autres à savoir. C'est vraiment, ça complète pas mal les réglages. On va maintenant prendre 2 petites minutes pour regarder la page web du fabricant. Alors, ils ont quand même une bonne gamme qui couvre beaucoup de produits. Alors, vous allez voir, c'est quand même intéressant. On passe de l'oscilloscope aux lunettes de vision nocturne, aux alimentations, c'est programmable. Ça m'intéresse beaucoup. Je vais peut-être me le procurer. Au multimètre portatif, fer à souder portatif, un testeur pour nos ports USB sur nos ordinateurs ou autres. Donc, des testeurs de composantes, ce qui est très pratique. Même lui, je vais regarder me le procurer aussi. Alors, plein de beaux petits produits, vraiment bien faits. Ils ont même un soudeur pour ceux qui aimeraient souder des piles ensemble. Donc, ça permet de venir
faire de la soudure directement sur les petites lamelles en question. Alors, à vous de voir. Sinon, ben, on a ici notre station de soudage qui est proposée dans différentes gammes. Vous avez ici un prix, c'est en US, bien entendu. Vous allez devoir faire la conversion. Maintenant, vous avez des gammes comme ça ici, ou avec des embouts différents, ou le kit complet full que j'ai reçu. Quand même un certain prix, mais je vous dirais que c'est quand même pas trop cher pour la qualité de la station qu'on a en main. Sinon, vous pouvez prendre la de base qui arrive avec une pointe standard qui est très conventionnelle, je vous dirais, et fonctionnelle. Et vous choisissez si vous êtes en 110/40, États-Unis ou Europe. Alors, pour ça, c'est terminé. Maintenant, on va aller dans la section Download et firmware manuel. Alors, vous choisissez maintenant le produit que vous avez. Pour ma part, c'est une station de soudage. Maintenant, j'ai le manuel ici que je peux télécharger. Celui que j'ai reçu en papier, c'est le même. Sinon, ben, vous avez ici le firmware. C'est la version 1.2 et personnellement, je ne ferai pas la mise à jour parce que sur ma station de soudage, c'est la 1.2 que j'ai aussi. On est maintenant rendu à l'étape de tester notre station de soudage. Donc, pour ça, je vais utiliser ma fameuse plaque PCB en cuivre. Donc, c'est quand même un test ultime parce que, comme je vous expliquais au début de la vidéo, la grandeur de la plaque et le cuivre agit beaucoup comme un dissipateur. Donc, quand on vient appliquer notre fer dessus, ben, automatiquement, ça vient tout chercher l'énergie, la chaleur du fer et on n'est même plus capable de faire fondre notre plomb. Ça ne veut pas. Donc, c'est là qu'on va voir si la station est capable de se démarquer en ajustant sa chaleur pour s'assurer que je garde toujours ma température qui est de 300 degrés. Alors, c'est ce qu'on va tester et je vais utiliser la résine, comme je vous expliquais au début, que j'ai acheté pour faire le test et un câble que j'ai ici, je ne sais pas quelle grosseur que c'est, sinon, et l'étang, je partais pour dire plomb, l'étang que j'ai acheté aussi, on va la tester, mais je vais quand même regarder pour tester mes deux autres étangs que j'ai ici. Ensuite, petite parenthèse, lorsque je travaille en électronique ou autre, quand je fais des montages, ben mes yeux sont vieux. Alors, j'utilise ces lunettes-là. C'est génial. Tu arrives pour travailler, puis c'est clair, c'est zoomé, là, puis on voit bien. Moi, j'adore ça. Même qu'au début, c'est pas facile à s'habituer, mais quand on est habitué, on les oublie à ce point-là. Sinon, ben, la troisième main, c'est juste parfait. Ensuite, dans les fers à souder que j'utilisais, que j'utilise encore, j'avais ce petit-là qui me permettait de faire des soudures précises. Il y a un petit indicateur numérique qui me permet d'ajuster la température. Par contre, lorsque j'arrivais pour souder des grosses soudures, ça ne faisait pas le travail. Donc, c'est pour ça que j'avais celui-ci qui me permettait de pouvoir faire fondre des grosses soudures parce que son wattage est plus haut. Donc, c'est pour ça que j'en avais deux. Et celui-ci, ben écoutez, je connais aucun électronicien professionnel qui utilise ce type de produit-là parce que c'est de la merde et je vous confirme, mais ça fait le travail. Pour moi, en tout cas, pour moi, j'aime bien ça parce que j'ai testé les fameuses seringues qu'on vient craquer et que ça aspire le plomb. J'ai jamais été en amour avec ça. On passe notre temps à craquer, première des choses, et on est déconcentré par ça, puis ça bouge quand on pèse sur le piton. En tout cas, moi, j'ai de la misère avec ça. C'est sûrement parce que je suis un peu maladroit, on va le dire. Mais ça, je trouve que ça fait bien. C'est une pointe en cuivre, malheureusement. J'aurais aimé ça qu'elle soit différente, mais le fait que c'est en cuivre, bien, ça oxyde beaucoup, ça vient noir. Puis quand c'est noir, ça ne marche plus. Donc, il faut toujours qu'elle soit bien propre à utiliser. Et un coup qu'elle est chaude et que j'ai une plaque électronique, bien, les petites broches que je vais dessouder, ben, il y a un trou. Alors, je pèse sur ma poire, je rentre ça sur la broche, puis quand je lâche, tout rentre. Ça fait vraiment bien. Ensuite, quand j'ai terminé, je réappuie et l'étang sort. Alors, à côté, ça fait vraiment bien. Donc, pour ma part, c'est un produit que j'ai toujours apprécié, mais comme je vous dis, tous les produits sont bons, il faut juste s'habituer avec puis bien apprendre à les travailler. Alors, c'est pas mal ça pour les parenthèses. Maintenant, on va regarder, on va faire des changements de caméra, puis on va regarder de près si je suis capable de faire une soudure sur ma plaque cuivrée. Alors, première des choses, qu'est-ce que je fais? Je prends mon étang et je vous dirais de ne pas travailler avec un petit bout comme ça. Ayez pas peur de sortir votre étang et de travailler avec ça. C'est plus facile à travailler que de toujours avoir ça dans les mains. Donc, on s'en débarrasse, on en sort un bon bout comme ça, c'est plus facile. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ma pâte ici et je vais venir l'appliquer comme ça. J'en mets un petit peu et voilà.
Il ne faut pas avoir peur d'en mettre quand même, OK? Et lorsqu'on prend notre fer, alors ce qui est important, c'est de préparer notre panne à souder. Alors, pour ma part, oui, je peux la passer là-dedans, mais ce que j'aime bien, c'est prendre un petit essuie-tout et venir juste, voyez-vous, l'essuyer comme ça. Voyez-vous, on voit déjà qu'il y a du plomb qui s'enlève. Donc, pour ma part, l'essuie-tout fait bien le travail, puis ça ne brise pas ma pointe. Maintenant, ce que je fais, je prépare ma pointe. Je viens appliquer ici du plomb, comme ça, et il n'y a rien qui m'empêche ensuite de venir la réessuyer comme ça pour enlever le surplus. Et voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir placer mon fer ici, comme ça, et je vais mettre du plomb, mais il faut toujours laisser chauffer comme ça, et puis on met toujours notre plomb, normalement, sur les deux parties, et on va voir si ça fonctionne. Et voilà, je suis capable de souder sans problème. Je vois que mon fer à souder travaille bien. Alors, voyez-vous, je suis capable de le refaire fondre. Je vais y en mettre encore plus pour vraiment m'assurer que j'ai une bonne goutte, pour s'assurer que le fer fait bien le travail. Je vais la laisser refroidir. Alors, si je regarde, elle est refroidie, puis elle n'est pas non plus sec. Elle est restée reluisante. Donc, maintenant, pour le câble, ce que je fais, je la trempe comme ça dans ma résine. Et ce qu'on fait, on vient toujours chauffer le câble avant. Il ne faut jamais venir mettre le temps sur notre fer. Il faut toujours, dans le fond, venir... Là, c'est sûr que je suis mal organisé. Je vais m'installer ici. Donc, je vais chauffer comme ça. Je vais chauffer le fil et je le laisse dessus pour que la chaleur se transfère. Et après ça, je viens appliquer mon plomb, voyez-vous, sur le fil. Comme ça, j'en mets. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Et si vous regardez bien, je laisse mon fer sur le fil pour que le plomb pénètre bien le câble. Donc, ça, c'est une bonne soudure parce que j'ai fait pénétrer mon plomb. Maintenant, je vais essuyer ma panne et voilà. Et maintenant, je suis prêt à venir refaire le test de la soudure. Donc, je vais appliquer un petit peu de pâte ici comme ça. Et je vais me remettre un petit peu de plomb et je vais essayer de souder ça comme ça. Et voilà. Ça soude très bien. Je peux même venir ici faire fondre. J'essaie d'utiliser le plat de ma panne pour bien m'assurer que ça fond. Et voilà. Tiens, fonctionne vraiment bien. La chaleur se transmet bien. Si je le laisse longtemps, là, et voilà. C'est très bien soudé. Donc, le test est fonctionnel. Ça soude très bien sur du cuivre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever ma panne et je vais utiliser une petite panne pour voir si ça fonctionne aussi. Alors, je viens d'installer ma petite panne ici qui est très petite. Alors, je vais m'assurer de mettre un petit peu de plomb dessus et je vais tenter de dessouder mon plomb qui est ici. Et voilà, donc on va voir si ça fonctionne bien. Je n'ai pas besoin d'appliquer une grosse pression, juste une petite pression pour dire que la chaleur se transmet bien. Et voilà, on peut voir que ça se transmet très bien. Je suis capable, mais là on voit que j'ai un petit peu plus de misère parce que ma pointe est trop petite, voyez-vous. Je suis obligé vraiment de la coucher pour pouvoir transmettre ma chaleur. Dans ce cas-là, je vais essayer de monter la chaleur de mon fer à souder. Je l'ai mis à 360, on va voir si ça va mieux. Alors, on regarde ça, oui, et voilà, on voit que ça commence à fondre. Mais on voit que le transfert de chaleur est plus compliqué, mais regardez, on l'a. On a réussi à refaire fondre la grosse goutte de plomb sans trop de problème, mais il a fallu que je mette mon fer à 360, donc que j'augmente ma chaleur. Alors, ça semble être concluant aussi pour la petite pointe, mais c'est normal, le transfert de chaleur n'est pas aussi bon que l'autre pointe que j'utilisais précédemment. Alors, petite erreur qu'on voit souvent dans les montages, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre deux câbles comme ça et qui vont les twister ensemble pour être capable ensuite de faire une soudure. Ils vont replier ça. C'est pas le top, je vous dirais. Ce que je vous recommande plus pour ma part, si vous voulez avoir de quoi de plus solide, venez placer vos câbles comme ça ici et vous tenez votre pouce enfoncé dessus comme ça et vous tournez comme ça de chaque côté. Je vais essayer de bien vous le montrer. Et voilà. On tourne dans les deux sens et ça va vous faire un fil qui va être hyper solide, voyez-vous, et quand je tire dessus, ben, c'est la gaine qui sort, c'est à ce point-là. Alors, c'est solide, c'est plus résistant, puis lorsqu'on applique de la soudure dessus, c'est encore mieux.
Pour le prochain test, je vais tenter de souder mon fil que j'ai torsadé comme ça. Donc, je vais appliquer ma résine dessus, comme ça ici. C'est quand même très important de venir mettre de la résine. Et voilà. Et je vais prendre mon étang qui est ici. Et voilà, comme ça ici. Et comme je vous dis, là, j'ai changé de pointe. J'ai mis un autre pointe qui était fourni dans mon kit, qui est une pointe à l'angle, mais plus petite. J'aurais pu prendre une plus grosse. Dans ce type de travail-là, ça aurait été mieux. Mais comme je veux tester mes pointes, ben, c'est correct. Alors, ce que je fais, je ne mets jamais trop mon plomb là-dessus. Je vais en mettre un petit peu, comme je vous dis, pour préparer ma panne. Et voilà, j'essuie. Ensuite, ce que je vais faire, je vais appliquer ma panne sur mon câble pour bien faire chauffer mon corps, parce que c'est pas le plomb, c'est pas l'étang que je veux faire chauffer, mais mon fil. Et maintenant, je vais venir appliquer comme ça pour transférer ma chaleur de mon étang à mon fil. Et voilà. Et là, voyez-vous, je mets mon plomb, mon étang, j'ai tendance à dire plomb, je viens mettre mon étang sur mon fil, tout simplement, et non pas sur ma panne. Ensuite, je peux m'amuser à me promener comme ça pour bien transférer ma chaleur, parce que c'est la chaleur qui va faire pénétrer votre étang dans votre fil. Voilà. Si vous faites comme ça, vous allez toujours avoir de belles soudures qui vont toujours être hyper solides. Voyez-vous? On ne voit aucune grosse goutte qui a sorti. On voit même le fil au travers de la soudure. Alors, pour ma part, ça, c'est une soudure qui est parfaite. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir mettre une gaine thermo-rétrécissante et le tour est joué. J'ai un fil qui est impeccable. Alors, toujours avec ma première pointe, c'est la plus grosse de toutes, je vais l'essuyer, je vais préparer ma pointe comme je vous expliquais et je vais la réessuyer une fois encore. Donc, ma pointe est propre. Maintenant, je vais essayer de souder sans mettre la fameuse petite pâte ici à résine. Alors, je vais tout simplement appliquer ma pointe sur mon fil. Je vais laisser chauffer mon fil et je vais maintenant appliquer ma soudure. On va voir si la résine qui est dans le fil est suffisante. Et voilà, je me déplace un petit peu. Voyez-vous, c'est important de ne pas penser à mettre trop de plomb, d'étang pour rien. Il faut vraiment chauffer notre fil pour que ça pénètre, très important. Et voilà, c'est fait. Alors, ça a fonctionné aussi, mais j'ai une moins bonne pénétration, je trouve, que lorsque je mets de la résine. Alors, on voit que mon étang a chauffé, mais elle n'a pas bien rentré dans mon fil. Je ne l'ai pas senti pénétrer du tout. Mais, ben, elle a pénétré, mais pas autant que la première que j'ai faite. On va regarder maintenant pour tester mes autres plombs. Alors, je vais maintenant tester mon étang qui est ici, qui est un étang de 63 Teen pour 37 de lead. Alors, ce que je vais faire, je vais y aller encore une fois à sec, sans mettre de résine. Donc, je chauffe mon câble ici, j'attends quelques secondes et je viens appliquer mon plomb. J'en mets un petit peu sur mon fer pour transférer la chaleur de mon plomb à mon fil. Et voilà, maintenant, je vais en mettre beaucoup. Il ne faut pas avoir peur de mettre beaucoup de... J'ai tendance à dire plomb, hein, mais c'est éteint. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être parce que je suis un vieux de la vieille, là. Et voilà. Donc, j'ai fait le transfert sans problème. Mais comme je vous dis, ça n'a pas pénétré à mon goût. Ça a comme tout resté à la surface. Alors, c'est quand même pas mauvais, là. Mais c'est ça, là. Je ne suis pas satisfait vraiment. Alors, on va regarder pour le dernier rouleau de résine qui me reste, qui est de la résine 44 résine pour 66. Alors, on garde ça. Alors, je suis maintenant rendu à tester mon autre rouleau d'étang. Donc, je vais appliquer ma pointe directement sur mon câble. J'applique une petite pression pour bien transférer la chaleur à mon fil. Et maintenant, je vais venir appliquer mon plomb comme ça ici. Genre, il ne faut pas avoir peur d'en mettre parce qu'il est petit. Donc, j'y en donne. Puis là, je me déplace pour transférer ma chaleur. C'est ce qui va permettre au plomb de bien pénétrer dans mon câble ici. Là, je vois que j'en manque. Je vois que j'en manque un petit peu là. Et voilà. Tiens, pas plus compliqué que ça. Alors ici, je peux voir que j'ai une nette amélioration côté pénétration. On voit vraiment bien que l'étang a bien pénétré mon câble. Donc, je trouve que celle-là, pour le moment, semble mieux travailler que celle-ci. Alors, voyez-vous, le fait que ma concentration de résine est plus importante dans lui, ça me donne un meilleur résultat. Alors, on va maintenant regarder pour faire le même test, mais avec cette résine-là et avec cette résine-là. Alors, je vais maintenant tester avec cette résine-là que j'ai achetée.
je vais en appliquer sur mon câble ici, sur mon cuivre. Et voilà. Et je vais prendre l'étang que j'ai acheté pour cette vidéo-là. Donc, je vais maintenant appliquer mon fer à souder sur mon fil de cuivre. Je transmets ma chaleur et maintenant, je viens tout simplement mettre du plomb. Et voilà, puis là, je me déplace sur mon corps pour bien transférer ma chaleur. C'est très important de faire pénétrer notre étang dans le câble. Et voilà, donc ça donne ça. C'est quand même bon, c'est quand même bien. Alors, je vais maintenant tester avec l'autre. Alors, je vais maintenant appliquer ma résine que je possédais déjà. Donc, je vais m'en prendre un peu. Je vais venir l'appliquer sur mon câble. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Et je vais utiliser encore mon étang que j'ai acheté et je vais appliquer mon fer. Déjà, je vois une nette différence. Ah oui. Voyez-vous à quel point l'étang a rentré dans le fil à la vitesse que ça a rentré. Donc, pour ma part, cette résine-là semble moins performante que ma vieille résine que je possède, bizarrement. Alors, celle-ci a vraiment rentré rapidement dans mon fil. Alors, c'est parfait pour ma part. Je suis maintenant rendu à l'étape de faire mon petit montage que je me suis acheté. Donc, c'est un genre de petite arcade rétro que je vais assembler. Il y a des petites pièces, on va la déballer pour bien voir qu'est-ce qu'on a. Et voilà. Je fais du bruit, je suis désolé. Donc, on a la puce qui est ici avec son support. On a nos deux afficheurs. On a ici des genres de petits collants double face, je crois, mousse. Les petits boutons, un petit chiffre 8. Le boîtier qui est ici, comme ça. Et les bornes de contact pour les piles, des petits interrupteurs, prise USB, micro USB, les résistances condensateurs, la visserie et le petit plan de montage qui est ici, qui semble quand même très bien conçu. Et voilà, je vous le montre. Alors, vraiment intéressant. Je pense que je vais avoir du plaisir à monter ça. Ensuite, la fameuse petite plaque où il nous indique où mettre nos pièces. Donc, quand même assez simple, rien de trop compliqué. On vient rentrer nos pièces et de l'autre côté, on vient souder. Donc, je vais insérer quelques pièces, puis je vais regarder pour vous montrer comment je soude ces petites pièces-là. Alors, ça semble quand même assez simple à monter. Puis ce qui est intéressant, dans les instructions, il nous indique comment faire nos soudures. Alors, il explique exactement ce que je vous disais. On vient appliquer notre panne de fer à souder sur la pièce en question et après, on applique notre étang. Et voyez-vous, on ne met pas l'étang sur le fer, mais bien sur la pièce. Et on laisse chauffer pour que ça puisse pénétrer des deux côtés, ce qui donne un résultat parfait ici. Alors, il ne faut pas faire ce genre de soudure-là, c'est pas bon. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un petit condensateur qui est fourni avec, et on voit ici une bande blanche avec un moins, donc on sait que cette partie-là, c'est le moins, et l'autre partie, c'est le plus. Et je viens l'insérer ici, donc je ne peux pas me tromper, comme ça ici, et voilà. Et je la replie pour que ça vienne directement sur le petit dessin en question. Donc, voyez-vous, c'est quand même assez facile. Je la retourne et je vais maintenant être en mesure de pouvoir souder mes petites pattes. Je vais les écartiller un peu pour être sûr que ça ne bouge pas et je vais regarder pour appliquer une soudure. Mais je vais vous faire un plan encore plus rapproché pour que vous puissiez bien voir. Et voilà, alors j'ai positionné ma pièce, puis j'ai mis un petit tape, un petit collant, pour m'assurer qu'elle ne bouge pas, parce que c'est important que la pièce soit à la bonne place, bien centrée, et qu'elle ne bouge pas. Ça fait un plus beau montage, je vous avoue. Ensuite, je vais prendre mon fer à souder, et voilà, il est déjà prêt. C'est ça qui est génial, je le sors de la base, puis je le retire de la base, puis il est prêt à souder. Je vais appliquer un petit peu de pâte ici, comme ça, et voilà, j'ai pas besoin d'en mettre trop. Et je vais prendre l'étang que j'ai acheté, et je vais appliquer mon fer ici, et je vais venir mettre mon étang par la suite, comme ça. Et voilà, je le laisse dessus, je l'enlève. Il faut laisser le temps à l'étang de pénétrer.
Donc, j'applique mon fer. Je viens mettre un peu de temps, comme ça. Et voilà, je le laisse pénétrer. Je pense que mon fer n'est pas assez chaud. Ouais, je manque un petit peu de chaleur. Donc, je vais augmenter ma chaleur. Et voilà, comme ça devrait être mieux. Donc, je vais regarder pour faire les autres. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne par la suite. Donc, on peut voir que ça l'a bien pénétré. Si je regarde de l'autre côté, je peux même voir que mon étain est ressorti par ici. Alors, ça me convient comme soudure, c'est propre. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de venir couper ici mes petites pins. Et voilà, c'est propre. Et je vais passer par la suite un petit nettoyant pour enlever la résine parce qu'on ne veut pas en avoir. C'est pas propre d'avoir de la résine sur nos contacts. Je viens maintenant d'installer ma petite résistance que je vais recouvrir aussi d'un petit tape comme ça pour m'assurer qu'elle ne bougera pas lors de mon soudage. Et voilà. Donc, je vais sortir mon fer à souder. Je vais utiliser ma petite pâte que je vais ajouter ici. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et cette fois-ci, je vais utiliser mon autre étain que j'ai ici, que je possède, qui m'a donné des bons résultats tantôt. Je vais maintenant appliquer mon fer à souder. Je chauffe bien comme il faut les deux parties et j'applique mon plomb. On voit tout de suite la différence. Tout de suite, tout de suite. J'applique, je chauffe, j'applique mon plomb. Et voilà, j'attends toujours un petit peu parce que je veux que la soudure pénètre bien comme il faut de l'autre côté. C'est très important. Alors, voyez-vous, ça me donne vraiment une belle soudure et on peut même voir que la soudure est quand même reluisante. Ça veut dire que je n'ai pas brûlé mon étain parce que si vous chauffez trop votre étain lors de la soudure, elle va devenir comme, elle sera plus reluisante puis ça veut dire qu'elle est sec. Donc, c'est une soudure qui va casser dans le temps. Alors, on essaie toujours de garder une soudure qui est toujours reluisante. Très important. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais m'installer pour faire un time-lapse du montage au complet parce que c'est quand même très long à monter comme vous pouvez voir. Alors, je m'installe un time-lapse puis je vous montre tout ça. On est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors, j'ai testé avec moi aujourd'hui le DWS 200, une station de soudage de la compagnie Fsnerzy. Pas facile à prononcer, je vous le dis. Faites-le à la maison, vous allez voir. Sinon, la station est vraiment très intéressante. J'ai aimé le concept pour enlever mes pointes. J'ai juste à le rentrer ici. Je vais en enlever une. Je rentre ma pointe comme ça, je l'enlève. Je viens placer mon autre pointe sur le dessus. Je peux même toutes les placer là d'ailleurs. Et à partir de là, tout ce que j'ai à faire, je viens rentrer comme ça
Et voilà, c'est prêt. Donc, j'ai aimé l'extraction et l'insertion de la pointe. Ça va très bien. Même sur le fer chaud, il n'y a aucun problème. Ensuite, lorsqu'on vient insérer notre fer dans le support, automatiquement, il tombe en mode veille. Ça fonctionne très bien. Lorsqu'on l'enlève, il se met à chauffer tout de suite. Puis comme il prend sa température en quelques secondes, 2-3 secondes, il est prêt, ben ça ne nous ralentit pas du tout. Fait qu'on le dépose, il tombe en mode veille, on la reprend, on travaille. Puis ce qui est génial, c'est que si, admettons, vous travaillez puis vous êtes concentré, puis à un moment donné, vous l'oubliez, vous vous en allez, puis il est resté connecté, puis il tourne, ben lui, il est en mode veille, il est à peu près à 100 degrés, puis si vous êtes 30 minutes sans y toucher, il s'arrête complètement. Donc, vous êtes obligé de le redémarrer pour être capable d'utiliser. Alors, pour ma part, c'est vraiment une belle sécurité, je vous dirais, pour les bricoleurs comme moi qui ont tendance à oublier beaucoup de choses. Sinon, ben, la troisième main fonctionne très bien. J'avais un doute sur la solidité, un coup inséré dans la station, mais non, c'est solide, c'est pas en plastique, c'est comme en acier. Alors, c'est un genre d'aluminium, je sais pas trop. Donc, c'est solide, ça bouge pas, ça fait le travail. Les pointes de fer à souder, je les ai toutes eues. Ben, je dis tout. J'ai pas eu le gros kit, j'ai eu l'intermédiaire. Parce que le gros kit, il y a d'autres options que je n'ai pas eu. Mais sinon, le kit intermédiaire, merveilleux, ça fait très bien le travail. À vous de voir quelle configuration qui vous parle le plus sur leur page web. À cette heure, les soudures, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans la vidéo, je vous ai montré beaucoup plus comment souder, comment je soudais. OK, c'est important, là. Je ne vous ai pas fait un cours de soudage. J'ai plus montré comment moi je soudais, comment moi je voyais ça. Alors, ce qui est à prendre en considération pour ma part, c'est que lorsqu'on soude, il faut vraiment appliquer notre pointe sur notre matériel et venir placer notre étang à côté ou un petit peu dessus, mais pas trop parce que sans ça, on brûle. J'ai vu beaucoup de monde prendre leur fer à souder, appliquer de l'étang, après ça, ils prenaient leur temps puis ils venaient l'appliquer. Non, on ne fait pas ça parce que ça fait sécher notre étang. C'est pas bon. On ne veut pas ça. Donc, pour ma part, je crois que la bonne méthode, c'est celle que je viens de vous montrer. Je peux me tromper, je ne suis pas le meilleur, mais je me force. Sinon, mon petit kit, ma fierté puis ma déchéance en même temps. Alors, je l'ai monté. J'ai tout fait mes soudures, c'est super bien soudé. La station fait vraiment le travail. Alors, j'ai tout bien soudé. J'ai pris la peine de ne pas trop chauffer mes soudures parce que lorsqu'on chauffe trop, on peut abîmer la pièce. Mais la puce en elle-même n'était même pas sur son support lorsque j'ai soudé. Donc, impossible que j'aille trop chauffer ma puce. Tout était parfait, mais ne fonctionne pas. Alors, lorsque je l'ouvre, il allume, mais je ne vois rien, tu sais, c'est n'importe quoi. Lorsque j'appuie sur le bouton ici, j'entends qu'il fonctionne, mais l'affichage, ça ne marche pas. Alors, j'ai vraiment pas bien réussi. Donc, et voilà, poubelle, alors échec. Alors, comme dirait mon ami Dove sur le Discord, j'ai fait un Patrick Carmouze de moi-même. Je crois que c'est ça qu'il faut que je dise. Donc, c'est c'est ma grosse déception dans ma vidéo. J'aurais tellement aimé que ça fonctionne. J'ai mis du cœur, mais ça n'a pas fait. Alors, je crois que le kit est peut-être pas top. Je vous le recommande pas. Alors, c'est pas mal ça. Sinon, ben, oups, j'ai testé l'étang que j'ai acheté, qui est une marque Ostar. C'est du 60-40. Ça fonctionne bien. Je ne suis pas en amour avec, je vous dirais. Celle qui m'a donné les meilleurs résultats, c'est celle-ci. Elle a bien fonctionné avec ma pâte à moi. Donc, c'est une pâte que j'ai achetée d'une quincaillerie Master Soldering Pass. Donc, c'est en anglais. Celle-ci que j'ai achetée chez Amazon, qui est supposément professionnelle pour l'électronique, j'ai pas trouvé, c'est peut-être moi qui n'ai pas habitué de travailler avec, mais je trouvais tellement que quand je prenais celle-là, mon étang pénétrait dans le cuivre. Alors,
C'est ça. Donc, c'est mon résumé. Alors, c'est pas mal ça qui m'a fait la vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. Ça fait un petit peu différent de mes graveurs et de mes imprimantes. Donc, si vous aimez ça, dites-moi là, parce que peut-être que la compagnie m'enverrait d'autres produits à tester. Donc, à vous de voir. Donc, écrivez-le dans les commentaires si vous aimez ça, si vous voulez que je teste d'autres produits un peu comme ça en électronique ou autre. Et laissez-moi un petit pouce en l'air. Je vais vous mettre des liens dans la description. Ce ne sont pas des liens affiliés. Vous pouvez cliquer dessus sans danger. Ensuite, le petit pouce en l'air, très important. Ça permet à la vidéo d'être recensée. Laissez-moi des commentaires. Je réponds à tout le monde. La petite cloche, c'est important. Ça vous envoie des notifications. N'oubliez pas, abonnez-vous. C'est vraiment important. Ça permet à ma chaîne de grandir. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.